Jésus n'est pas Dieu. Jean 8 verset 28. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Matthieu 24 verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 10 verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Matthieu 27 verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Acte 2 verset 22. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Jean 5 verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 20 verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans Jean chapitre 8, le verset 28, je vais lire tout le verset qu'il a cité en partie. Il est dit, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Les Juifs pensaient que le Seigneur Jésus était venu avec un nouveau message. Le point ici que le Seigneur Jésus est en train de faire, c'est de dire aux Juifs que le message que j'annonce vient droit du Père, que je ne fais rien de moi-même. C'est en accord avec la volonté du Père. Donc ce passage ne montre en aucun cas que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Un autre passage qu'il a cité, c'est Matthieu 24, le verset 36, où il est dit, ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans ce passage, le Seigneur Jésus est en train d'utiliser un langage qui vient tout droit de la culture juive. Le retour du Seigneur Jésus est assimilé dans la Bible comme le mariage de l'époux qui est Christ et de l'Église qui est l'épouse. Et dans la culture juive, c'est le Père seul qui avait la prérogative d'annoncer aux invités la date et l'heure du mariage. Ce n'était pas au Fils. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait utiliser le même mot, connaître, aux Corinthiens pour dire, je n'ai voulu connaître parmi vous autre chose que Christ crucifié. L'apôtre Paul connaissait bien les Corinthiens. Il voulait dire que ce que je me suis donné comme prérogative, c'est d'annoncer Christ crucifié. C'est le même mot que le Seigneur Jésus utilise, connaître dans le sens de prérogative, que c'est le Père seul qui a la prérogative d'annoncer le jour et l'heure. Il cite un autre passage plus loin, Marc chapitre 10, le verset 18, où Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors, nous savons que dans la Bible, Jésus est appelé le bon berger. Lui-même, il a dit, « Je suis le bon berger. » Donc, Jésus est bon. Il n'est pas en train de nier qu'il est bon. Dans ce passage de Marc chapitre 10, le verset 18, le Seigneur Jésus est en train de poser la question à l'homme. Si tu crois que Dieu seul est bon et que tu m'appelles bon, alors tu es en train de reconnaître que je suis Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 32 qu'il a cité, où il est dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles. On n'a jamais nié dans l'enseignement du christianisme que Jésus n'est pas un homme. Nous croyons que Jésus était un homme. Mais ce que nous croyons aussi, c'est que cet homme avait, au-delà de sa nature humaine, il avait aussi une nature divine, comme beaucoup de passages le suggèrent si bien. Un autre passage qu'il cite, Jean chapitre 5, le verset 30, où Jésus dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Alors, je ne vais pas commenter ce passage parce qu'il est pratiquement dans le même ordre d'idées que Jean chapitre 8, le verset 28, cité plus haut. Dans ces passages, le Seigneur Jésus est en train de montrer ou de démontrer aux pharisiens qu'il
qui n'a pas apporté un nouveau message, mais qu'il est venu avec le message du Père et qui travaille de commun accord avec le Père. Il n'est pas en train de nier sa divinité. Un autre passage qu'il cite, c'est Jean chapitre 20, le verset 17, où le Seigneur Jésus disait entre autres, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le fait que le Seigneur Jésus appelle le Père son Dieu n'est pas étonnant, puisque le Père aussi appelle le Fils Dieu. Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 1, le verset 8. Il est écrit, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc, le Fils appelle le Père Dieu, le Père appelle le Fils Dieu. Cela montre seulement que le Père et le Fils ont la même nature divine. Permettez-moi de terminer en vous donnant deux passages magnifiques qui révèlent encore une fois de plus la nature profonde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Ce passage est clair que Dieu le Père est apparu comme un homme en la personne de Jésus-Christ. Un autre passage pour terminer, c'est Apocalypse chapitre 22, je lis le verset 13. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seul Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvait parler ainsi. Ici, le Seigneur Jésus s'attribue ses prérogatives et cette nature d'être le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus a une nature divine. Jésus est Dieu. En réécoutant la vidéo du monsieur, je me suis rendu compte qu'il a cité un passage que je n'ai pas adressé. Il s'agit de Matthieu chapitre 27, le verset 46, où Jésus à la croix disait « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Jésus cite ce passage? Ce passage vient droit de l'Ancien Testament. Vous pouvez le lire dans le psaume 22, du verset 1 au verset 2. Jésus cite ce passage pour encore confirmer une fois de plus que les écrits de l'Ancien Testament parlaient de lui. Il est en train de confirmer une prophétie annoncée par David que lui, il est venu accomplir. Voilà pourquoi Jésus disait, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Il est venu accomplir tout ce qui a été écrit sur lui, tout ce qui a été écrit le concernant.